Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On était censé avoir sur le plateau ce matin deux représentantes de l'organisation des marches citoyennes pour le rétablissement de l'État-nation. Maître Nathalie Wakam-Cyprien et Madame Ginette Perronnet-Mathurin qui, malheureusement, est empêchée. On lui souhaite un prompt rétablissement, elle ne se porte pas trop bien. Madame Cyprien, de son côté, est là avec nous. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille sur le plateau pour parler du projet, ou encore de l'avant-projet de constitution. Je vous souhaite le bonjour, Madame. Merci Wendell, merci aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Je pense que ce serait de bon ton qu'on présente, même si c'est de façon sommaire, l'organisation des marches citoyennes pour le rétablissement de l'État haïtien. Parlez-moi un tout petit peu de cette organisation dont vous êtes membre. D'accord. Merci beaucoup Wendell pour l'opportunité et parler des marches, présenter des marches citoyennes sans pouvoir souhaiter de prompt rétablissement à sa présidence serait une grande erreur. Donc je souhaite à Ginette, ma grande sœur bien-aimée, prompt rétablissement. Je salue toutes les femmes, les 60 femmes originelles, aujourd'hui le nombre est un peu plus grand, qui ont créé des marches citoyennes. En réalité, des marches citoyennes est une association de femmes et j'en profiterai ce matin aussi pour saluer quelques grandes leaders de ce mouvement. Vraiment, je demandais aux autres de m'excuser. Je saluerai d'abord Sandra Beauville, qui est une femme extraordinaire, vraiment, qui a une vision droite des choses. Je saluerai Pascal Théodore, je saluerai Élise Gelin, je saluerai Elisabeth Alphonse, je saluerai Marie-Claude Bayard, et vraiment pour les autres, Michel Bayard, vraiment j'explique. Je suis déjà sûr et certain que vous n'allez pas pouvoir citer tous les noms, mais en fait elles comprendront. Alors c'est une organisation, c'est une association de 60 femmes qui se sont réunies un jour, voyant que le pays est en train de péricliter, et se sont dit que pouvons-nous faire comme femmes pour porter ce pays à pouvoir se recentrer. Alors elles se sont dit bon, nous n'avons pas les moyens financiers, nous n'avons pas de pouvoir en main, mais nous avons heureusement notre tête et notre cœur. Alors, ils ont connecté leur tête à leur cœur pour pouvoir penser et concevoir un projet de société. Donc, pendant 3 ans, ces femmes, de façon assidue, 2 fois par semaine, ont réussi à faire un projet de société, un projet paradigmal sur 7 axes. OK? Et elles ont rédigé les projets, les axes ont été distribués par des groupes constitués. Chaque groupe a travaillé, le rendu est venu à l'Assemblée, les femmes se sont assises et ont revu ensemble le rendu de tous les axes qu'elles ont faits et pour pouvoir avoir une vision de la société haïtienne. Une fois qu'elles ont terminé, on a fait le lancement et après le lancement, nous nous sommes dit, nous sommes seuls, 60 femmes avec d'autres adhésions qui sont venues, d'autres qui sont parties bien sûr, mais est-ce que le fait d'avoir ce projet est assez représentatif? Nous nous sommes dit non. Les 60 femmes ne sont pas représentatives, même si c'est des femmes vraiment de tous les horizons, de toutes les couches sociales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant porter le projet à un niveau beaucoup plus grand, porter le projet à toute autre association de la société civile désireuse de nous joindre pour pouvoir ensemble partir du projet de société écrit par les femmes, écrit maintenant un méga projet de société pour toute la société haïtienne, en y intégrant toutes les sensibilisations, toutes les aspirations de tous les autres points de groupe. Et l'innovation a été aussi de pouvoir chercher des particuliers dans la société haïtienne, des économistes, des universitaires, je ne vais pas citer le nom puisque je n'ai pas le mandat, et voir comment avec eux,
coécrit. Et maintenant, nous avons reprogrammé une autre réécriture, ou bien un agrandissement du projet initial sur 8 axes. On a eu la même méthodologie, créer des groupes de travail qui vont travailler ensemble, apporter le rendu de leur travail à l'Assemblée qui va devoir ratifier. L'objectif majeur étant de nous assurer que beaucoup de gens viennent en politique en Haïti sans projet de société et sans projet de campagne. Donc, pour pouvoir leur donner un outil où ils peuvent trouver des arguments pensés, conçus et qui reflètent non seulement la volonté profonde des Haïtiens, nous avons ce document comme un breviaire qu'on leur offre en leur disant, écoutez, si vous voulez écrire un projet politique, venez dans ce document, voyez ce qui peut vous intéresser. L'objectif pour nous aussi, nous sommes une association apolitique et nous voulons le rester. Ça ne veut pas dire qu'un membre de démarche citoyenne ne peut pas choisir de faire de la politique. Mais s'il fait de la politique, ce ne sera pas démarche citoyenne, ce sera son initiative. Et donc l'organisation ne sera pas prête à supporter un ou une candidate? Nous n'allons pas, je ne pense pas, bon, la présidente n'est pas là aujourd'hui, mais à mon entendement, démarche citoyenne entend se dissocier de tout soutien ostentatoire à quelque candidat que ce soit, parce que démarche citoyenne veut avoir un document qu'il soumet. Alors, chaque personne, quel que soit l'horizon, qui suit les points, va dans le sens de la vision de démarche citoyenne, bien entendu, recevra son assentiment, recevra comment dire, c'est-à-dire démarche, sera sensible à sa démarche. Mais nous ne sommes pas politiques et nous n'entendons pas être au devant de la politique. Est-ce que l'approche n'est pas... Est-ce qu'on ne peut pas parler d'approche d'exclusion, le fait que l'organisation ne compte que des femmes? Pourquoi ne pas penser aux hommes? Je pense que si tu le dis comme ça, Wendell, c'est que tu as peut-être pas assimilé l'évolution des démarches citoyennes. À l'origine, il a fallu que 60 femmes, conscientes et soucieuses de leurs problèmes, avec leur sensibilité et tout le reste, se mettent ensemble pour dire, entre nous femmes, voici l'état de notre pays, que pouvons-nous faire? Maintenant, les femmes se sont réunies, elles ont fait quelque chose. Quand elles ont fini, elles ont dit au reste de la société, hommes, femmes confondus, on a l'association des handicapés, on a vraiment tout, Madame Sarah, toutes les femmes, toutes les structures organisées de la société, mieux, nous avons adjoint des hommes. On a par exemple des hommes qui sont dans le domaine universitaire, qui ont été tenors du monde universitaire, on a des économistes masculins, même si nous, on a des économistes à démarche citoyenne. Franchement, aujourd'hui, démarche citoyenne n'a pas de sexe dans le projet qu'il porte pour la société. Mais le sexe de démarche citoyenne se conserve par rapport à sa nature. Nous sommes des femmes, nous voulons rester femmes et nous voulons adresser les questions sociales. Et toujours avec des hommes derrière vous? Parce que vous savez, nous savons que les hommes sont nos enfants, nos maris, nos pères. Sans nous, ils n'existeraient pas. Oui. Mais sans nous aussi, ils n'avanceront pas de la bonne manière, puisque avec l'altérité, vous savez, pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait d'un côté la femme et l'homme. Donc nous essayons d'être comme la mère nature. Alors en termes de représentation, c'est un terme auquel vous tenez beaucoup, ou autrement dit, un terme auquel vous tenez beaucoup, la présence des femmes dans les différentes sphères. Et là, vous vous organisez, 60 femmes dit à prendre les choses en main, et puis c'est après monsieur Abvini. Donc là encore, on dit que, bon, pour que ça mesdames pas faire de façon égale à égale, 30 garçons, 30 hommes, 30 femmes, mais c'est un détail. C'est un détail par rapport à la noblesse de la mission que nous entendons. M'espérez qu'on bien comprendre ça. J'ai bien compris et je vais répondre nous à bonne chance pour m'atterrir plus loin. En aller. Wendell, moi c'est noir. En tant que noir, ça prend une noire pour comprendre les problèmes qu'on a passés sur le monde aujourd'hui. Et quand je dis noir, moi c'est femme. Wendell, moi c'est haïtienne. En tant qu'haïtienne, ça prend une femme haïtienne noire pour comprendre ça, la vivre dans le pays. Kounia Wendell, c'est comme question Haïti à tout.
Si Haïtien pas chita, en tant qu'Haïtien à l'origine, commencer à réfléchir, penser problème avant de chercher moun vinn d'elle, ça passe. Moun k'ap vinn d'elle là, s'il humble, l'a coûté. Mais s'il pas humble, l'a dit ou incapable, qui te me fait pour. Bon, nous les femmes, on s'est dit, c'est nous qui bail la vie, c'est nous qui sommes société. Et façon on fille à vivre situation aujourd'hui à la pas même façon qu'un garçon. Un garçon qui a dormi dans la rue, il pas gain côté pour baigner. Au pire des cas, mais une femme pas qu'à dormir dans la rue pour pas gain côté pour baigner, pour pas gain côté. Non. L'œil dans la rue, situation doublée et nous sommes dans une société machiste. D'ailleurs, la société est patriarcale et le patriarcat a commencé à l'Occident. C'est peut-être ça l'Occident est arrivé en Afrique. Yo jeunes des sociétés organisées avec le matriarcat. Yo dit non, bah ça pas ka bon. Yo expérimenté, yo well bien, yo dit ah mesdames yo dangereux. Parce que les femmes à la guerre sont vraiment non, c'est total. Donc dans ce sens ça Wendell, bon Dieu te connaît. Que s'il voulait sauver l'humanité, c'est à femme la remettre le privilège de donner la vie. Même si elle reçoit la semence. Donnez le monde aux femmes. Bon, mon cher, vive roi Jean-Jean Roosevelt. Ça, c'est un roi, me consacrer le roi aujourd'hui à Haïti. Donnez le monde aux femmes. OK. Maintenant, démarche citoyenne, si je me campe sous titre là, c'est démarche citoyenne pour le rétablissement de l'État-nation haïtienne. Donc là, nous avons envie de comprendre que nous gagnons des paradigmes, nous gagnons une façon de fonctionner, nous gagnons des bagages qui ont imposé. Par exemple, une démocratie, une forme de démocratie que nous avons expérimenté depuis 1986 et qui gagne pile bon côté, mais qui cherche avec problème tout. C'est peut-être, selon certains, conséquences, mauvaise compréhension, pas dire interprétation, mauvaise compréhension de démocratie en tant que telle. Je dis, c'est le chaos, c'est l'anarchie, c'est ça, c'est plus qu'une crise, ça n'a vive, je dis, en Haïti. Et c'est dans le contexte ça, démarche citoyenne, il prend naissance. Pour qui ça? Pour le rétablissement de l'État-nation. Ouais, me peser sous les. Et moi, je dis quoi que la difficile pour rétablir l'État-nation. D'ailleurs, si on dit pour rétablir, ça veut dire que nous sommes d'accord qu'à un moment donné, nous avons l'État-nation. Oui, nous avons l'État-nation, nous perdons. Nous perdons. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de rétablir l'État-nation sans une nouvelle constitution? Bon, est-ce que là où dit nouvelle constitution, est-ce que c'est nouveauté à rétablir l'État-nation ou alors c'est rôle, place constitution qui fait que l'État-nation ne vient pas exister? Parce que Wendell, constitution sont des outils que démocratie, puisque c'est bon, écoute, il y a la démocratie, comment dire, les républiques monarchiques qui existaient. Donc, constitution sont des outils que État unitaire ou bien État fédéré yo, bay tête yo, pour que yo gagne des outils qui organisent non seulement la souveraineté et les prérogatives de puissance publique en général, et puis organiser aussi l'état des personnes avec leurs libertés individuelles. L'elfine, dans l'aspect souveraineté et tout le reste, il faut organiser le check and balance, la répartition, le respect de la trilogie du pouvoir. Et en termes individuels, il faut accommoder velléité que ou gen un état, faut un contrôle frontière, il faut un contrôle territoire, il faut un contrôle moun qui soulia à côté des libertés individuelles que chaque citoyen doit gagner, tout comme liberté pour aller à l'école, liberté pour l'informer, liberté pour prendre la parole, liberté pour que les soigner, toutes libertés individuelles ça aller et venir. Donc maintenant, c'est le rôle de la Constitution de toujours s'assurer qu'il y a un équilibrage des relations à tous les niveaux. Voilà ce que c'est que la Constitution. Kounia, choix ou faire, Wendell, pas important, plus passer ça tant que population connaît. Qui ça choisi,
Donc, parce qu'on te dit, ma liberté s'arrête où commence la tienne. Côté liberté, individu commence dans la société, côté le camper, il campait leur rencontrer liberté en l'autre individu pareil. Ou bien il campait lorsqu'il tombait sur un interdit qu'il a pour l'État. OK? Qu'il y a de notre côté aussi, Constitution assure que pour citoyens, ou cas national, Constitution a bas ou nationalité ou là, bas ou on grade pour mettre sur qui est les haïtiens. Mais au-delà de grade pour les haïtiens, ou t'es haïtien, ou t'es américain, ou t'es canadien, whatever ça, mais faut le bas auto citoyenneté en tant que citoyen qui devoir et les devoirs ont pour corollaire les obligations. Donc c'est ça rôle en constitution non en société. Donc là, en Haïti nous avons une constitution depuis 1987. Je vous rappelle que c'est la 22e constitution. OK? Bon, nous faisons depuis 1804, nous sommes à notre 22e constitution. C'est dit à quel point bagay ça a changé. Mais en réalité, constitution sont loi que yo pas doué à entrer sortir là-dedans tous les jours parce que sont loi cadre qui mettait toutes les balises pour que leur vie ou voulait aménager un problème ou qu'à aménager pas des lois qu'on y a là que dynamique sociale la prend tant qu'il n'est pas interdit. Sans pas obliger maman loi. Voilà, sans pas obliger maman, exactement. Maître Wakam Cyprien, mais ça vient dans tête moi, toujours tendez des politiciens pour une raison ou l'autre, ils ont critiqué la constitution de 87 au point où ils font tentative à amender avant d'arriver côté nous aujourd'hui là. Mais l'autre monde tout monde qui demeurait très pro 87 très pro constitution 87 là, ils dit que c'est une bonne œuvre pour ne pas dire que c'est une œuvre humaine non parfaite mais très 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 bonne. Tout ça y a dénoncé, c'est pas la constitution qui est le problème, c'est nous autres haïtiens qui pas jamais appliqué ça là-dedans. Il y a monde tout qui dit que nous t'avons pas changé si nous t'avons appliqué tout ça là-dedans, nous sommes capables de pas de problème avec nous utiliser là nos besoins seulement. Et quand nous pas besoin, nous dit elle est source d'instabilité. Donc c'est à partir de source d'instabilité et avec des balises qui mettaient qui mènent aujourd'hui dans sa nouille côté que tout le monde évoquait pas tout, pile monde évoquait nécessité pour nous avons l'autre constitution. Ou même moi entendez quelques interventions qu'on fait déjà et Dieu merci, j'ai le privilège d'entendre quelques interventions sur ça ou souligner dans quelques interventions des écueils à partir de l'avant-projet de la Constitution. Là-bas, on parle au travail qui est en circulation aujourd'hui, que il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui vont jeter, il y a des gens qui piaffent, il y a des gens qui contre lui. Nous avons vraiment partagé avec nous matin là dans le point. Et au niveau de la forme, quels sont les écueils? Au niveau de la forme, j'aime dire la Constitution là, on peut analyser sous deux angles. D'abord sur la forme, j'en dis, sur la forme et puis sur le fond. Sur la forme, Wendell, ou une question autorité qui est chargée pour exécuter l'argent avant projet ça. Pas oublier que nous sommes un gouvernement de facto. Et si nous faisons un petit rappel sociologique pour tout le monde, le gouvernement qui est là, c'est l'ICTGT gouvernement élu. Je suis désolé. Nous vivons les toutes. Le gouvernement qui est là, c'est les mêmes qui t'ont jeté, gouvernement. Oui, parce que, écoute, toi, quand tu es en opposition. Donc, si vous opposez, ça veut dire que vous voulez que ça t'es élu légitimement aller. Oui, mais ça fait longtemps que tu non, attends, à tort ou à raison. OK? Kounia, Yovini, nous venons Ariel, qui est inscrit dans le continuum de Jovenel. Nous venons Kounia, CPT, que CARICOM, organisme économique, sans vocation, sans rôle politique, vin banou. Et il banou un bagay atypique, sui generis, cette tête de queue. Nous venons Kounia, nous venons premier ministre qui tombait, qui sont à l'étranger, qui n'a pas de 5 ans de résidence, mais qui prend quand même, par quelle magie, ratifié par le même CEP, et deuxièmement, il passe en deuxième. Le CPT. Le CPT, pardon, je dis CEP. CPT, mais Kounia a un deuxième là. Il vient entreprendre la révision constitutionnelle. Avec quelle autorité?
puisque normalement pour changer la constitution, il faut qu'il y ait une rupture de l'ordre constitutionnel, de l'ordre juridique préexistant. La rupture se fait par un coup d'État, par tout ce que tu veux, sauf ça. Mais il y a rupture quand même. Attends, la rupture constitutionnelle avec l'assassinat n'est pas... du président. Non, l'assassinat du président n'a pas été réclamé. Parce que yo fait coup d'État, ou met gen nan moun da ou tu es président, ou dit c'est moi qui tue le kounya, prend pouvoir, m'a fait sembler, ou grand monde majeur grand tête. Et assumer. Assumer. Parce que, écoute, c'est parce que Dessalines, à tout le monde, mettez blanc dehors, qui fait que blanc dit, si me perdu la perle des Antilles, m'a fait tourner la peine des Antilles. OK? Donc, ils te mettent grand monde sur, ils prennent pas la violence par le sang. Mais ça, ils ont assassiné le président de façon crapuleuse et pas de monde qui assumé. Pas de monde qui dit, qui revendique l'assassinat ça. Si il y a un monde qui revendique, ou pas ta gagner accord 4 avril, ou pas ta gagner tout bail ça yo. Maintenant, yo là. Qui autorité légitime yo gagne? Alors excusez-moi. On dit que pas de rupture de l'ordre établi. Ça ne fait pas de rupture parce qu'il n'y a pas un secteur qui revendiquait. Oui, qui revendiquait pour créer cette rupture-là et pour la matérialiser dans l'aspect constitutionnel. Mais on a une rupture de fait. Oui, ça me pas une rupture de droit. OK. Parce qu'en matière internationale, c'est coup d'État qui crée une rupture et là, on fait. Regardez, dans les pays de l'AES, il fait coup d'État. En tant que monde qui fait coup d'État, il doit organiser la société, mais bien entendu, en s'inspirant des prescrits de la Constitution ou alors en justifiant les raisons pour lesquelles il n'y a pas fait. Alors, ça n'a pas dans sa liée. Son rupture de fait. Rupture de fait. OK? Donc, et rupture de fait, ça pas... Rupture de fait mais rupture quand même, doit entraîner des décisions de fait. Oui, rupture de fait, entraîner des décisions de fait, mais dans le cadre d'un pouvoir provisoire. Constitution 87 que nous sommes éditée, quitte la Constitution 87 ou bien Constitution 87 amendée, il dit qu'on a 90 jours pour faire l'élection. Jovenel, nous sommes en législature, parlementaire là. Oui. Ce que nous connaissons ça fait plus de 4 ans. Ce que nous connaissons que l'amour du pouvoir n'a jamais été en application. Non, écoute, c'est ça là. Bon, eh ben, tu me ramènes donc droit le pied dans le mille sur le problème d'Haïti. Le respect, la question du rapport à la norme. Le Haïti, je vais vous un exemple, Wendell. Ou un député, il y a une machine, il y a un gyrophare. Il sortit, il prend machine, pim pom, klaxonné, fait mon case machine, yo, pressé. Et puis, ça arrivait, oui, on fait vécu. Et puis, il arrivait devant, il peut gagner les potes pour un petit déjeuner. Et puis, on machin de bouilli, filmé. Devant la poste, là. C'est courir, appuyer pour vent monsieur pas botter malé. Et puis, il faisait... Il pensait, il campait devant oui, c'était la poste et DGI, là, sur Delma 41. Et puis, il parque machine de bouillie, il descend vite, machine a commencé à caler les yeux. Non, Wendell, qui t'aime pas exemple là. Officiel là, T'as-moi. Wendell, qui t'aime pas blague là. Le machin n'a calé, premier bagage, mettez dans petit sachet, tout longé, premier, fond, mettez bas. Et puis, me descend. Vous connaissez, je suis une provocatrice. M'aller. Puisque vite descend, il dit bonjour, monsieur, bonjour. À qui ai-je honneur? Regardez-moi. Je ne comprends pas. Je dis, mais je vois un grand citoyen avec des gyrophares. Vous n'êtes pas monsieur n'importe qui. Donc, comme vous êtes là, j'aimerais faire la connaissance. Il rit, il garde. Il y a un monde qui te reconnaît. Moi, parce que je me parler sur l'autre média. En place, il dit, oh, c'était un tel. J'ai dit oui. Et puis, il est devenu maintenant très affable. Et puis, il dit, député un tel. Il dit, ah, député, vous êtes grand goût. Il était venu, il fait manger vous là, quand même. Et puis, il rit. Il va dire rien. Je suis entré, je l'ai fait avec toute la gentillesse, tout le naturel. Oui, mais c'est ironisé ou ironisé? À l'intérieur de moi, j'étais en train de bouillir. Je dis, regardez les députés de mon pays qui s'arrêtent en pleine rue pour pouvoir acheter des œufs bouillis figmi. Mais, je ne sais pas combien de machines qui manquaient de faire accident, combien de malades qui ont manqué d'arrêter parce que monsieur était pressé pour aller. En réalité, pas de pressé. Donc, il y a la norme. Le tracé norme, en pile monde estimé que si on respecte, c'est pitié au pitié, c'est valeur manquée. Je prends encore un autre cas. En matière de ligne. Haïtiens sortis ici aux États-Unis pour monter dans l'avion, tout fait ligne. Rivé à l'aéroport Port-au-Prince, mon cher, même monsieur qui t'a fait ligne l'autre fois là, il parle là pour vous. Il dit rivé dans le pays, bagaille ligne pas pour lui.
Donc, notre rapport sociologique à la norme, au respect de la loi, est un rapport difficile à accepter. Et nous, sociologiquement, nous rendons moins compte que l'Haïtien ne se sent heureux que lorsqu'il transgresse la norme, ça lui donne un certain privilège. Or, les hommes politiques transgressent généralement la norme pour pouvoir montrer aux gens maintenant leur ascension sociale. Et ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette ascension sociale se poussent le corps pour faire pareil. Et puis, dans la vie, Rendel, quel est le meilleur enseignement? Le meilleur enseignement, c'est l'exemple. Eh bien, si l'exemple ne vient pas d'en haut, et que tout le bas suit le haut, eh bien, le bas deviendra comme le haut et parfois en pire. Donc, en Haïti, mon premier problème, c'est le problème de l'irrespect. Moun yo pas respecté normes, moun yo pas éprouvé. Le deuxième problème en Haïti, c'est le déni. Depuis c'est Wendel qui fait, et c'est pas moi, il pas bon. Quel que soit ça. D'ailleurs, ouais, ça Wendel fait là, il pas bon, pas même garder, même ça ne vaut pas la peine. Cette question de déni est sociologiquement extraordinairement nuisible pour nous en Haïti. La troisième question que m'a tourné là-dedans pour constitution ça là, c'est que, écoute, si moun sa yo te vle suivre la loi, au moins, yo de facto déjà, d'accord, pouvoir yo limiter. Mais le fait de changer la constitution tombait sous deux bagailles, Wendel. Premièrement, le fait que son pouvoir limité, qu'on exercer. Deuxièmement, la constitution, son loi que même monde qui est élu, normalement, pas de droit rien comme ça. Ou lever ou rien comme ça, et on refusait suivre normes, règles que loi met ça dit pour rien. La loi met dit clairement, il interdit référendum. OK? Lorsque le référendum était fait en 86, il a fait une première entité qui relève l'Assemblée constituante. Par le mécanisme du jeu démocratique, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ces peuples-là qui baillent pouvoir élu, ou bien pouvoir qui vient, c'était écrasé dictature, comme si moun était renversé, li vini. Yoba li kounya le droit de constituer l'Assemblée constituante pour pouvoir statuer sur question référendum. Le yo constitué, Mabao en quelques mots, l'Assemblée constituante, la formation de l'Assemblée, la manière dont l'Assemblée doit être formée. Elle peut être formée par élection, les membres peuvent être élus par le peuple, élection directe. Elle peut être formée par désignation, certains peuvent être nommés par des autorités compétentes. Elle peut être formée par le tirage au sort, elle peut être formée par une autoproclamation. En 87, ils ont utilisé une méthode mixte, à la fois élection et désignation. L'Assemblée constituante l'a fin formée, peuple a le droit pour travailler sous constitution. Ça que, comment Mounsa Yorele encore là, comité de pilotage a fait Kounia. Or, comité de pilotage, nous pas contre qui désigne, c'est ouais, dit nous désigner. Mais pas gain, participation populaire dans la désignation. Alors, nous n'avons pas de désignation, pas de participation populaire, mais nous connaissons qui est-ce qui désigne. Non, l'homme dit, bon, écoute, déjà me dit, Wendel, c'est pas un jour, le comité apparaît dans la radio, dans tout le bagage écrit, bon dit, nous, membres du comité de pilotage, on a été formés et qu'on a décidé de ci, décidé de ça, et puis, bah, qu'on essaie de sortir arrêter tout le reste. C'est que nous connaissons qui côté le sorti, nous connaissons. Oui, bon, mais ça devait être l'exercice du devoir populaire. Tout le monde te En effet, on faut camper, on a bon petit de l'eau, on a beaucoup de. Alors pendant parler là, on va poser cette question, me dit on galère pas de gérer l'émission ça si Ginette là. Bon, même ça le donne mi-temps. On observe la pause, Madame Cyprien, Maître Cyprien, et puis on revient pour la suite de l'émission. D'accord, merci. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité de ce mardi, Maître Nathalie Wakam Cyprien. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Maître Nathalie Wakam Cyprien. On parle de la forme, du fond et surtout des écueils de l'avant-projet de la Constitution. Mais avant, petite réaction, Maître Cyprien, gros auditeur qui dit que pas État-nation en Haïti. L'État, oui. État-nation, non.
Non. Allusion que les faits à non-organisation, et puis ça m'a dit Kounia. Oui, oui. Sur le fond, on ne pas reprocher. Mais m'a dit, li vivre, je dis, à la dans une situation que la nation haïtienne, qui sont entités homogènes, où la population se sent concernée, la population se sent vivre, et que chacun a un sentiment d'appartenance là-dedans avec le civisme, et citoyen, nous avons des citoyens qui vivent, qui respectent les lois de la République et tout le reste, ça a disparu. Mais surtout, on est dans la Constitution 1805, avec Papa Nation, qui t'a créé Nation, qui fait le marché. Et très peu de temps après, ils ont tué, ils ont rationné, ils n'ont pas même permettre pour qu'ils au lieu de sépulture et pour les gens qui recueillir ce lieu-là. Fait que, il y a une rupture depuis là. Donc, la nation a existé par sa création parce qu'il fallait une homogénéité, une communion de points de vue pour que tu aies créé, pour que tu aies fait la geste de 1804. Après, elle n'a pas tenu longtemps. C'est peut-être ça nous-mêmes, je dis à là, nous inscrivons, nous recommencer par le recommencement. Si que nous t'as parti et des marches citoyennes pensaient à ça, si nous gagnons pour nous envisager projection, nous faut nous partir de ça. Papa nous t'a fait, il t'a créé Banois. Moun pas qu'à dire mon né, il était né, il pas rêvé sauvé, il pas rêvé échappé, mais il était né. Maintenant, depuis lors, nous avons des difficultés nous gagnons pour nous créer. Parce que l'État, c'est une chose, la nation, c'en est une autre. Et la nation s'inscrit dans l'homogénéité. Et c'est pour ça que notre travail, je dis, là, pour nous gagner une nation haïtienne, côté que chaque Haïtien sentit que être Haïtien, c'est bien, même si vous avez offert 50 Biden, 50 whatever, ça, il y a monde pas courir aller. Je dis là, même l'État haïtien n'existe plus parce que la nationalité haïtienne est en train de se diluer. Là, on dit haïtien, moi, je prends la nationalité haïtienne. En plus, mon abrime. Je me demande si tête moins droite comment me fait quitter la nationalité que me gagné pour me naturaliser ma haïtienne et que me revendiquer. Oui, mais est-ce que j'étais premier là? Bien sûr, puisque en matière de droit international, vous pouvez gagner deux. Gagner le système des nationalités exclusives, à laquelle appartient la plupart des pays du tiers-monde, et gagner des systèmes de pays qui acceptent la ou bien la double nationalité. Système pas exclusif, Haïti exclusif. Donc c'est pour me venir haïtien, il faut me renoncer à la nationalité camerounaise. Et je dis à là, avec l'état de la constitution haïtienne, si je renonce à la nationalité haïtienne et que je retourne camerounais, puisque je suis d'origine, l'autre bois là, pas de problème. Mais l'homme vini, si je veux reprendre haïtien encore, Haïti doit choisir pas moi parce que le nationalité par les 4 modes que je t'ai expliqué la fois dernière, c'est une courtoisie. Ouais. Maintenant, avant pause là, alors là, je peux jamais élan y là bon côté allure que nous prend avec émission, ça c'est sûr que nous pas qu'à boucler tout point que nous devons boucler. Mais un aspect fondamental, c'est Constitution 87 là nous dit que Haïtiens n'ont pas jamais appliqué, ils ont appliqué seulement aux besoins ou dans l'intérêt. Il y a des gens qui disent que si Haïtien était conséquent à tête, nous sommes capables même obligés d'arriver à changer la Constitution aujourd'hui, et de seulement appliquer ça là déjà. Même jusqu'à Kounia, la Constitution n'a pas obligé de changer radicalement, puisque Constitution, toute Constitution qui se veut progressive, puisque, et même je dis progressiste, société à dynamique. Il faut les outils de gestion société à dynamique, même genre société à. Ce qui veut dire que la Constitution a prévu les modes d'amendement. Mais la Constitution connaît que nous sommes non-dictature. Il dit, si un gouvernement vient planifier amendement, c'est sous 3 législatures, au moins 12 ans, pour t'arriver bénéficier de ça. Pour pas en intérêt. Voilà, pour éviter que le changement ne soit fait que pour celui qui change. Ça veut dire que si mon yo t'es patriote, yo t'es pensé pays, yo connaît que dynamique en pays se planifie sur du temps, moi d'accord que 12 ans c'est beaucoup. Parce qu'en 12 ans, les dynamiques sociales peuvent changer. Ça peut constituer une démarche sur certains points anti-économiques. Et alors, et les constitutions américaines que vous pas même écrit et que vous prévoient un mécanisme, vous vivent de lui et ils s'en sortent bien. Donc, moi-même, pas voulu pour nous confondre vitesse et précipitation. Dans ce sens-là, constitution ça, il prévoit un mode d'amendement que vous suivez. Constitution ça, il prévoit tout que si vous modifiez et que c'est pour société, 12 ans pas rien dans la vie d'un peuple. Donc ça veut dire que vous venez comprendre que ces problèmes acteurs en Haïti, moun pas travailler ou pas simer maillot ou pas comme si planter maillot dans jardin voisin parce que vous connaissez que maillot là lui même il prend temps pour le donner.
C'est maïs à quoi yo ka planter seulement, ou bien diri. Donc c'est ça le problème fondamental. Or, quand on dirige un pays, on ne dirige pas pour soi, on dirige pour le futur. Mais nous d'accord tout que, jeudi, conditions pas réunies pour des amendements. Comment ça? Jeudi, bon, pour des amendements de la Constitution de 87. Jeudi, dans le temps qu'on y a là, moi, je pense que si, parce que amendement qui vient là, si amendement était résumé à point seulement les plus irritants de la société, parce qu'en Haïti, pour faire amendement, il a toujours été dans l'embauche au monde. Avant, il était retiré dans le président parce que Duvalier était trop bagaille pour mettre pour faire contre-pouvoir avec le Parlement. Je dis, après 40 ans, il y a rendu compte que les parlementaires viennent tourner des mondes, excusez-moi, qui fait raquette politique, mais tout le monde fait raquette, oui, ministre. D'ailleurs, en matière de corruption, si tu vois le corrompu, cherche le corrupteur. Le Kounia là, il vient faire ça 40 ans plus tard, il a retourné, mettre tout dans la bouche président, et puis retirer dans la bouche parlement. C'est ça que fait dans la constitution ça là. Parce que le premier ministre Kounia là, qui l'a tout simplement pour assister le président, il n'a pas aucune autorité. Ça c'est une. Si on était dans ça seulement, il a créé encore Kounia là, question gouverneur, comme dit, sont irritants liés. Mais avant d'arriver là, et 1, 2, 3, ou noter des écueils au niveau de la forme, pas vrai? Beaucoup finissent sur l'écueil forme là, si tu me permets de revenir. Le premier écueil est l'outil, le mode de modification. Ajouter au fait que l'autorité qui gagne là, pas gagne ni légalité, ni légitimité, ni pas gagne légitimité, ok? Et puis Kounia là, oui, il a dit ni légalité, parce que le pouvoir de faire les lois appartient au Parlement. Oui. Parce que nous sommes politiques. Oui. C'est exécutif, législatif. Alors, je pose la question ça déjà. Je dis que pas de Parlement, l'amendement est impossible. Il faut une nouvelle constitution. Non, attends. Pas de Parlement, l'amendement est impossible. On ne peut pas parler d'une nouvelle constitution. Si le rôle de faire la constitution appartient au Parlement, pas de Parlement. Parlement. On va rétablir l'ordre constitutionnel, on va faire le retour à l'état de droit. Ou pas qu'à dire que on va créer injustice en faisant une injustice plus grande. Parce que, écoute, Wendell, les conséquences de... Ou imaginons, Wendell, un gouvernement provisoire vini, il change la constitution, il retire le référendum, il se TV au référendum la donne, et puis il retire tout, comme si dans le mode de changement de constitution, il quittait libre parce qu'on avait une constitution rigide, d'accord? Et puis, quand il y a le gouvernement qui vient après, il bataille, il est installé dans les conditions ça où on est, nous pas de sécurité, nous avons déplacé 40% de l'électorat du pays, parce que l'Ouest représente 40% de l'électorat, pas disponible, et voilà que il finit organiser ça là, l'aller. Le gouvernement qui vient arriver au pouvoir, ok? En demande bon Dieu pardon, comme par magie, on moun arrive au pouvoir, il pas dans la même famille politique là. Alors, il pas voulu changer la constitution encore. Ça fait que la constitution fait 40 ans, mais nous ne pouvons pas jamais appliquer là. C'est parce que moun yo essayé pour changer depuis 2009. Il a fait maladroitement. Il a essayé, il n'a pas de tomber. Sous sauter vers où ça la Kounia là. Nous avons 22 constitutions Kounia là. Bon, en 10 ans, on a fait au moins 5 constitutions. Et alors, si chaque gouvernement durait 2 ans. Oui. Maintenant, moi, je vois que c'est pratiquement impossible pour nous aborder les questions de fond de cette constitution. Et il y a un point où qualifie d'irritant, mais il y a un peu de monde qui t'a aimé comprendre que ça lié. Je parle de question gouverneur là. Est-ce que gouverneur là t'as voulu dire fédéral, gouvernement fédéral? Est-ce que c'est qu'on soit comprendre ni ou même? Sinon, expliquez-nous, Jean, au niveau de démarche citoyenne, nous comprenons point ça. Wendell, nous avons un système, nous sommes État unitaire. État unitaire prévoit mode de fonctionnement. Ce n'est pas moi qui fais, c'est le droit constitutionnel là qui dit comment État unitaire marche par opposition à un État fédéral. L'État unitaire, c'est une république établie avec tout principe. Ok? Kounia, yo vini dans l'État unitaire ça là, yo créé une structure
le gouverneur, prévu aux articles 143 avec ta permission de l'avant-projet, dit le gouverneur est composé du président de la République, non, ça c'est le gouvernement, pardon, excusez-moi. Il a créé gouverneur comme structure. Qui a-t-il dit? Déconcentré, non? Oui, non, attends. Il dit que gouverneur, c'est la gestion du département. Ok, je te mettre dans mauvaise disposition. Autonomie administrative. Oui, qui gagne. Parce que dans la répartition des pouvoirs, c'est l'autorité chargée de la gestion du département. Nous avons 10 départements en Haïti. Et si ma mémoire est bonne, 10e dans la diaspora. Je ne connais pas si 10 là, c'est physiquement sur le territoire. 10e dans l'avance de diaspora. Et pourtant, je dis à là, je mettais en représentation avec 2 ou 5% pour diaspora. Je passe là-dessus. Je dis que c'est une structure administrative qui gagne autonomie financière et administrative. Ça veut dire qui ça? Dans l'autonomie financière, ça veut dire que tout bien département a géré, causer problème département. Il y a un problème. Si le gouverneur prend toute finance là, en matière d'État unitaire, en matière aussi d'État fédéré, gain en répartition de gains pour revenu de chaque localité. Ça veut dire que nous avons un système à la fois déconcentré avec une décentralisation accentuée. Dans le système déconcentré, on dit que le département réalisé $10 dans le bagage, il a dit bon, dans $10 ça, $8 pour le département, $2 aller pour l'État, parce que l'État a quand même pour le faire, quel que soit le système où appartenir. Ici, il dit qu'il y a une autonomie financière. Est-ce que ça veut dire que tout copie ramassé dans la région, c'est à faire, la gérer, comment la faire? Le gouvernement central n'a pas gagné pour le dire? Première question. Deuxième chose, il dit qu'il y a une autonomie administrative. Nous connaissons que l'histoire a été basée sur les caciques et les caciques. Imaginons qu'il y a une autonomie administrative, il dit bon, où est Port-au-Prince là, nous pas besoin. Nous avons fonctionné, nous sommes chefs ici, et pouvoir éligible indéfiniment. On a dit ouais, moi-même, c'est dans le sud de la Mier, sud là, c'est pas m'lamlanet, jusqu'à ce que la mort retire là. Il gagne tout moyen financier, tout moyen légaux pour organiser ça. Même pour et si il décide, il dit président pas qu'à venir dans le pays parce que pas élu sur la même bannière. S'il dit président ouais, sous pas bam tel bagay qui pendant le domaine moi m'a interdit ou mettre point pied là, m'a retiré toute administration envoyé ba ou. Tu sais, on est dans un pays de dérive totalitaire dans les tempéraments ou pas tenter diable. Donc pour moi, c'est le plus grand écueil que vous créez. Bon, je ne suis pas en train de défendre la proposition, mais attendez, quoi, constitution est là, mais en général, il y a toujours accompagné certains prescrits constitutionnels de lois d'application. Est-ce que vous écartez possibilité ça? Je dis au gouverneur, certes, même si la Constitution n'a pas mis balisio, nous parlons de balisio dans les lois d'application. Wendell, en cas de conflit entre une loi et la Constitution, qu'est-ce qui prévaut? La Constitution. Merci. Excuse-moi. Il suffirait que le gouverneur ça consulte un juriste sincère, honnête, qui balle en consultation dans le sens il pose la question. Pour qu'il dise, monsieur, mon cher, moins grand, mon tête, moins. Constitution pays pas qu'à bam droit pour loi venir d'ailleurs il va poursuivre loi pour constitutionnalité en tenant procès il dit bon moi porter plainte contre loi ça devant l'état m'attend ni sorti tant qu'il peut sortir pas dit moyen qu'est-ce que tu vas faire? Et si proposition de gouverneur ça c'est l'état on produit des consultations ou encore des assises? Même si c'est le produit des consultations et des assises, quel est l'objectif majeur de cette constitution? Séréniser la société, apporter la paix dans une société déjà très amochée, déjà très écartelée, ou alors créer de nouveaux problèmes. Maintenant, Maître Wakam, quelle proposition pour ta substituer, ou bien qui ça nous proposer en lieu et place de proposition ça? Est-ce que nous rejetons ou bien nous parlons l'autre proposition, ou bien est-ce que nous avons quitté Haïti, Jean là? Wendell, nous sommes sous gouvernement provisoire. Depuis que nous sommes venus, nous sommes à 30-40% d'occupation du territoire.
moi entendez des moun pas faire Jaco répète ni oiseau de mauvais augure, des moun et pas des moindres dit que nous perdons 90% de Port-au-Prince. Et je dis à l'homme attendez que tout gouvernement a déplacé Monté-Delma, tout gouvernement a quitté le centre, le cœur du pouvoir qui est Port-au-Prince. Mandé tête moins ça derrière décision ça. Est-ce que c'est pas matérialisation des rumeurs qui dans la rue pour du pays avant déjà et que mettre li mandé kounya pour le venir toucher qui fait que y a ramassé sorti, y a vidé les lieux, pas connaît, ça c'est une question. Kounya Wendell. Si que moun yo dit yo c'est provisoire. Accord Kataville l'a dit très bien ça a été gain pour faire. M'pas croire que c'est le rôle. Parce que l'autre argument que l'autre monde utilisé pour dire que c'est Kounia pour changer là, c'est que yo dit Constitution 87 la prévoit que pour amender c'est article par article pour yo faire les longs. Mais écoutez, que les parlementaires fassent leur job. Ouais, mais si ils ne sont pas là. Attends, non, ils ne sont pas là, mais Wendell, ce n'est pas une situation. Nous ne sommes pas un État aujourd'hui. Si nous tapons aller loin pour définir que non, un État, ou gain population, ou gain gouvernement, et puis ou gain l'État, le territoire, le gouvernement et tout le reste, et que dans le gouvernement, pour que l'illégitime, il faut gagner 3 pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif et pouvoir législatif, ça voudrait dire que le pouvoir exécutif n'est pas effectif au pays. Wally, c'est assurer le gouvernement, pouvoir exécutif là, c'est assurer que tout pouvoir va marcher normalement dans l'équilibre constitutionnel. Donc, faut parlement à tourner. Donc, quand il y a là, qui ça peut faire parlement à tourner? Organiser les conditions de paix pour que nous gagnions élection acceptable, parce que pas jamais gagner élection qui correcte dans la situation ça, acceptable pour nous retourner sur rail là. Train à dérailler, remettez le sur rail. Et bien, l'offre une fait permettre à pays sous quoi dans la démocratie. Si vous pensez que le rôle que nous dans un pays démocratique et que tous les 3 pouvoirs doivent cohabiter et s'exécuter en même temps, eh bien, mets le train du pays sur les rails et permet au train du pays de faire le tour du pays. Mais ou pas qu'à venir ou dit parce que vous ne pas là où remplacer. D'ailleurs, la loi interdit, Constitution pays interdit la délégation partielle ou totale du pouvoir à quelque autorité que ce soit. Ça veut dire que c'est peut-être ça a été interdit, il était très contre la procédure des décrets-lois, et c'est peut-être ça tout. Le gouvernement, sous du Valais, tu as des vacances parlementaires, comme la loi le prévoit, puisque c'est 2 sessions, en cas de vacances parlementaires, au retour des vacances parlementaires, Parlement a une permission pour ratifier tout décret qui était pris pendant l'absence liée, puisque au nom du principe de la continuité de l'État, l'État n'a pas arrêté son travail. Donc, on ne peut pas que moun yo vini dans situation d'illégalité et puis yo formaliser l'illégalité, yo inscrit pays définitivement à langue de libile dans l'illégalité. Non, c'est ça qu'il a fait là. Maintenant, la déduction, c'est qui ça? Qui ça me déduit? La déduction, ce serait que nèg yo ba nous chance 1 retirer bandi yo sur nous. Ba nous des conditions minimales pour nous réaliser l'élection, n'a bat bravo pour yo, et puis kounya là leur fin fait élection, pouvoir pays à reconstituer normalement, le jeu des pouvoirs continue, et puis kounya là, yo bay parlementaire fait job yo. Mais l'autre problème, Wendell, lorsque donc c'est permettre parlementaires nouveau parlement jouer rôle, et faire amendement. C'est Wally, le pouvoir de légiférer appartient au Parlement. Donc la proposition de... Il y a toujours un projet et proposition. Non, alors proposition ou encore avant projet de constitution. Oui, ça me dit, ça dit que projet, c'est Parlement qui fait, projet de loi, c'est Parlement, proposition, c'est gouvernement. Il y a toujours un projet de loi si Parlement prend initiative là, ou bien il y a une proposition de loi si c'est gouvernement qui prend. Donc, même pas voulez que moun yo profite de parenthèse pour remplacer un monde que demain la venir dit ça fait pas de bon. On va encore tomber dans situation que le pays d'Haïti toujours dans instabilité. Ce sont des instabilités nouvelles qu'il a créées pour l'avenir. Oui, mais le problème que la Constitution 87 amendée a créé. C'est des problèmes que vous avez créés, Wendell, mais que vous avez réussi à gérer jusqu'à aujourd'hui. Oui, Wendell, l'on a analysé la Constitution 87. Je prends par exemple sur les questions de souveraineté. Article, question de nationalité, c'est d'article 10 à 15. Alors que nous amendement amendé 13, 14, 15.
Kounya, moun sa yap travail. C'est comme si yo travaille sous constitution amendée seulement qui partit de 10 à 12. Bon, Kounya, l'on a regardé toute instabilité juridique ça yo. Même les meilleurs se perdent. Il est temps que yo suspendent créer des sources nouvelles d'instabilité dans le pays pour nous aller. Que chaque monde joue rôle li. Moi même pas contre le gouvernement. OK? Mais je ne suis pas d'accord que le gouvernement, au lieu de nous aller mieux, chercher toujours. Bon, comment l'autre bagaille, Wendell, comment on va comprendre? Nous avons là, mais nous ne pouvons pas constituer, nous avons police pas constituer. Quand il y a un temps de mercenaires au pays, mercenaires sont pompiers pyromanes. Il faut les mettre du feu pour éteindre. C'est logique. Donc, moi-même, je pense que nous, en tant que dirigeants, nous créons trop de sources. Pompiers pyromanes, non, on dit là, il faut expliquer aux auditeurs. On dit que moun sa yo même encore qu'à créer insécurité pour faire appel avec eux. Oui, bien sûr, il met du feu pour l'éteindre. Alors que pompier est là pour éteindre du feu, mais le bagage du feu, ça le fait. Il met aussi du feu et puis éteindre bien. Pour content de ça le faire pour toujours gagner. Donc, écoute, problème est en pile. Wendell, faut nous comprendre que le pays, c'est pour nous tous. C'est ça, mais oubliez tout que nous avons une situation exceptionnelle là, Maître Wakam Cyprien, dans la mesure où l'expérience n'a fait aujourd'hui, ce n'est pas expérience que plusieurs générations passées te connaissent. Je parle de gens en pleurs, si vous voulez. Question de gang prend aujourd'hui à la... Wendell, est-ce que vous pensez que le réviser la Constitution, ça, si avant le projet a passé, problème nous fini? Bam vini encore dans l'autre écueil. Wendell, avant projet, ça prévoit que toutes sections communales seront transformées en communes. On a 144 communes aujourd'hui. On a 544, je crois. 544 ou 577, vous m'excuserez, sections communales. Ce qui veut dire que nous avons 144 communes et je prends la commune de l'arrondissement non pas l'arrondissement, la commune de Croix-des-Bouquets, ok, et Thomaso. Thomaso a 4 sections communales. Croix-des-Bouquets a 10. Kounia là, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que entre Thomaso et Kounia, 5 communes. Parce que la commune principale l'arrêté plus 4 sections communales, ça fait 5 communes. Croix-des-Bouquets a 11 communes. Donc, de Thomaso à Croix-des-Bouquets, nous gagnons 5 plus 11, ça fait 16 communes. Wendell, magistrat pour toucher Kounia, quand on a 1 an, 2 ans, pas qu'à payer ce ministère intérieur qui paye, oui. Kounia là, où tu gagnes 2 magistrats ou pas de payer, yo. Et, je continue pour dans l'avant-projet. Chaque commune gagne un conseil municipal, une assemblée municipale de 5 membres, lesquels assemblées municipaux peuvent aller jusqu'à 11 membres en fonction de la densité de la population dans la commune. Oui, est-ce que vous commencez à avoir un problème? Ou est-ce que vous oubliez tout l'aspect autonomie financière et administrative là, non? Non, attends, Wendell, c'est une chose à la fois. Mais commencer, ouais, en termes de normes, constitution, ça, avant-projet, ça, côté, il n'y a pas moi, non? Côté n'a pas encore pour payer. Nous crois que vous 2 magistrats? Nous pas de payer. Kounya, il y a 16 magistrats. Avec minimum 16 fois 5 assemblées, membres du Conseil d'Assemblée nationale. Une dernière question. C'est pas possible. Alors, soyons sérieux. C'est ça. Une dernière question pour vous. Et malheureusement, c'est intéressant, mais au compte bagaille. T'en fini. Oui, t'en fini son nom. Étant donné que nous n'avons pas parlé de constitution, mais nous avons parlé de avant-projet constitution, qui c'est une démarche qui t'a permis, mon cap décider pour nous, recueillir de nouvelles propositions qui à ce que rejeter tout écueil, tout ça qui n'est pas bon, qui ça empêché par exemple nous accepter faire des propositions, rejeter ça qui pas bon, prendre ça qui bon et puis doter pays de une nouvelle constitution. Qui ça empêché que nous rappeler ou bien nous songer que c'est pas une constitution, c'est un avant-projet de constitution. Pour en faire une constitution. Donc écoute, Wendell, rends-nous bien compte. Constitution a au ça fait force la légitimité populaire. Le sentiment que ce qui a fait me parle, me concerne. Au niveau de l'Ouest, Wendell, on a garanti qu'il y a une légitimité populaire qui était faite là normalement et que tous les 10 départements
toutes les 20 communes de l'Ouest ont été atteintes, alors que Croix-des-Bouquets est coupé à partir en sortant d'ici, Croix-des-Bouquets est coupé, Carrefour nous coupé, et ainsi de suite. Plateau central, pas gain ça, enfin jusqu'à là. Les 20 communes de l'Ouest ont été touchées. La Gonave a été touchée. La Gonave fait partie de l'Ouest. Moi, je n'ai pas de problème. Je ne pas voulu pour le faire analyse, je pense que... Non, je vais être réaliste. À l'état actuel du pays, il est difficile de pouvoir dégager une légitimité sérieuse. Nous sommes... Attends, oui, Wendell. C'est référendum, donc tu n'as pas le bail. Attends, Wendell. Nous sommes... Mais attends, référendum, là, si article 284-3 interdit. Constitution interdit. Au fait? Donc, écoute, par là. Moi, on dit, m'a recherché parce qu'effectivement, si vous faites tout le bagage bien et que vous dégagez une légitimité, le projet va passer. L'Ouest, on est à 90% d'occupation. Gang yo là, ne peut pas résoudre le problème, ça. Comment on a fait élection, Wendell? Quel est le mode? Même si ce n'était pas vote électronique. Population aujourd'hui n'a pas qu'à manger, non, Wendell. Mais il faut dire comme ça que même peuple yo kon baye là, yo pas de peuple pour yo ba nous, pour baye peuple à manger. Toi, la population, toute zone après Port-au-Prince, dans la rue, il n'y a pas de côté pour aller. Wendell, côté n'a pas jeune peuple. Bon, quand il y a l'établissement de la liste électorale, la liste électorale est géographique. Comment il a fait liste électorale, Mounio, Kounia là, alors que la population est en déplacement? Wendell, dis-moi, comment il a fait Kounia, qui est-ce qui a voté? Comment on va faire la liste électorale? Qu'est-ce qu'on va voter? Bon, électronique là, est-ce que nous assurons que tout le monde gagne énergie pour charger? Bon, pour voter, il faut gagner un téléphone, un smartphone, oui. Ça veut dire que le gouvernement a un smartphone by toute population. Oui, ne pas faire entrer dans le détail, ne pas faire une analyse pour me parler en lait. Si on voulait entrer dans le détail, question pour je me comprendre, qui fait que me comprendre que ça a fait là, mon cher, bagay ça son bay enragé lié. Même dans l'élection normale là, ça pas fait aller ouais pour révision constitution. Bon, quelle est l'urgence de cette démarche? Alors que nous pas qu'à vivre, m'pa connaît depuis yo di a tuer moun dans la rue, toutes ces des morts ambulants nous oui Wendell, l'eau sorti dans pays c'est pour toucher oui, l'eau tourne ou dit bon Dieu merci oui. Bon kounya si vous voulez prendre la caille ou pas rien, nous y a porté la caille ou grand moun vinn prendre oui. Donc là ça qui est essentiel pour vous c'est rétablir la sécurité, donner les conditions minimales pour pouvoir faire des élections dans ce pays, parce que de toute façon, nous avons 4 ans dans transition, ça ne peut plus continuer. Donner les conditions minimales pour nous faire élection, pour nous rétablir, pour nous retourner à l'autre constitution ou bien à l'état de droit. Oui, mais... chance à l'état de droit pour faire, ce ne sera pas parfait. Rien ne peut être parfait dans ce pays aujourd'hui. Oui, mais est-ce que ce n'est pas même démarche là, faire élection? C'est sorti dans la rue, référendum, c'est sorti dans la rue tout. Mais la différence que le référendum n'a pas organisé, qu'est-ce qu'il a pas pouvoir? Parce que, écoute, qui est-ce qui a fait l'élection? C'est le gouvernement. Rien pas interdit d'aller. Pas aucune disposition qui dit que tout le monde qui a eu pas qu'un candidat. Pour qui ça fait manger ça? Donc, écoute, Wendell, écoute, réponds-moi. Je ne veux pas penser que nous-mêmes dans des marches, nous pas regardez, dans des marches citoyennes, nous là pour tout citoyen. Dès le coup là, en tant que citoyen, ça veut dire un monde qui dispose rempli de voile et qu'on respecte le pays, nous avons soutenu. Pour qui est tout ça qu'a fait la fête? En tout cas, tout le monde est d'accord avec un point. Et bon, je dis tout le monde, même si c'est exagéré, parce que les gens qui ont parlé même genre avec eux, la question de sécurité est primordiale, selon moi. Elle est primordiale. Merci un peu. Wendell, franchement, moi je dis tout auditeur, tout dit merci. Non, je connais Paris là où tu es venu. Tout Paris. Oui, tout à fait là. On journée, pas non, pas suffit pour nous. Mais comme les espaces sont pluriels, nous avons continué à faire. Que mon gouverneur comprend nos bagailles. Pays pour nous tous. Moi, je ne vivre dans un pays, je ne peux pas vivre dans un pays avec petit, moi, bon côté, je pas choix. Si on famille moyenne dans le pays d'Haïti, je dis, même qui ce qu'il y a, si tu as un cop pour le payer, il n'y a pas de garantie que s'il risque ville mener ti moun dans le Paco, là, je un bon professeur, là, je tout professeur là, a fait cours pour ti moun yo. Le mettez sur Internet, tout le monde connaît Internet là, il peut marcher bien, il peut pas marcher bien. Pays que nous gagnons aujourd'hui, là, pas un pays qui est bon pour aucun Haïtien. Et bien que nous mettons ensemble. Même monde qui a profité de la situation ça. Non, monde qui a profité, arrangé. C'est pas pareil.
Ils ont arrangé. Et ils ont arrangé légalement. Parce que je dis, autant de salaires, mon cher, écoute, le président américain n'est pas camarade, non? Alors, il n'y a pas camarade président américain. Non, il n'y a pas camarade président américain, dans le salaire a touché à là. Sans compter les à côté que nous pas. Donc, moi-même, pas de problème. Je suis content pour eux. OK? Son opportunité que l'histoire a. Mais, ça ne me pas content. Que faites-vous de l'opportunité que l'histoire vous a donnée? Vous n'avez pas de problème de traitement des salaires. Vous n'avez pas de problème de privilège. Mais que faites-vous de la masse? Que faites-vous des gens comme moi? Je suis avocate. Je n'ai pas de tribunal pour me fonctionner. Je suis avocate. Je n'ai pas de cabinet, je suis obligé de quitter le cabinet. Je n'ai pas de côté pour m'aller. Je quitter le cabinet pour m'aller. Côté pour me faire. Il y a des avocats qui vendent tojio pour manger. Qui vendent livres pour envoyer petit à l'école. Ou bien pour mener maman à l'hôpital. C'est normal. Après tout effort fait, docteur. Docteur pas qu'à travailler dans un pays, pas une clinique. Bon, docteur, bon, ou recevoir docteur Udico l'autre jour, là fait changement d'adresse, il pas me foutu 10 moun qui côté là aller pour pas suivre lui. Alors qu'il besoin patient. Et il y a des patients que si on pas il y a perdu géo. Wendell, de quel pays on parle? De quelle société on parle? Et moun qui parle de nation, oui, on n'a pas de nation haïtienne. Et c'est pourquoi démarche citoyenne travaille d'arrache-pied pour voir si elle peut apporter le minimum vital, le minimum acceptable pour justement l'édification et pour le rétablissement de cet État-nation. Je vous en remercie, Merci maître. beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était maître Nathalie Wakam-Cyprien de Démarche citoyenne pour le rétablissement de l'État-nation. Je vous remercie de nous avoir suivis. Madame, monsieur, passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.